Bonjour tout le monde, on est lundi 2 février. Et c'est le premier vlog, petit vlog du mois de février. Je vous avais dit que je vous recontacterai, je vais juste me cadrer un peu mieux, voilà. Je vous recontacterai, moi. Je vous avais dit que je vous expliquerai dans le blog de cette semaine tout ce qu'il y avait à savoir sur Kiki. En plus, vous êtes énormément à me suivre. Alors, je suis désolée, je vais mal dire le réseau sur Trade. Sur Facebook, j'ai eu plus d'1 million de vues sur les vidéos. J'ai eu plus de 500 000 personnes qui m'ont sollicité, bref, j'ai halluciné. Tout l'amour que j'ai reçu pour Kiki, tout. Alors, j'aurais pas voulu, enfin, clairement, j'ai halluciné par l'amour des gens. Bon, par la connerie aussi, parce qu'il y en a, ils sont un peu gratinés. Mais j'ai quand même été. Je m'attendais pas à faire des vues sur les vidéos de Kiki parce que de base, c'était vraiment pas fait exprès. Je voulais montrer à mes amis comment était Kiki. Et en fait, elle s'est uploadée partout. Donc, vous savez que maintenant, Facebook, Instagram, Threads sont les mêmes plateformes. Et c'est vrai que j'ai pas fait gaffe. Même, je vois quand je mets des photos en privé, elles spawnent sur Threads et sur Instagram. Bref. Donc, je n'ai pas fait ça pour les vues, clairement. Enfin, vous vous doutez bien. On va un peu remonter la chronologie, enfin pour ceux et celles qui découvrent déjà ma chaîne, bienvenue. Je suis quelqu'un qui fait des vidéos à thème et puis des vlogs et puis voilà, je stream aussi sur Twitch. On va revenir à ceux et celles qui n'auraient pas suivi dans mes différents vlogs. Et puis si vous avez envie de vous embêter, allez voir mes vlogs depuis janvier. Je raconte un petit peu le parcours de Kiki. Il y a au mois de janvier, Kiki un soir s'est mis à aller aux toilettes. Alors des fois, Kiki, enfin notre petite, elle a des problèmes de transit. Donc des fois, elle peut, enfin, elle ne pouvait, pardon. J'ai du mal à parler d'elle au passé, c'est un truc de fou. Ne m'en voulez pas si je parle pas d'elle au passé encore. Elle ne pouvait plus, elle ne, mince. Des fois, elle était constipée. Voilà, on va mettre un mot sur un mot. Et ça arrive qu'elle aille de bac en bac, le temps de faire sa commission. Faut savoir que Kiki, depuis 7 ans, traîne une maladie rénale qui était plutôt stable, qui était très stable même. Bref, on revient au début du mois de janvier. Donc on appelle, non, on n'appelle pas. Donc on voit que Kiki, a du mal à aller au WC et tout, puis on voit qu'elle fait pipi partout. Alors moi, j'ai des chats très propres. J'en ai 4, enfin j'en ai plus que 3 maintenant, mais et tous les chats que j'ai eu avant m'ont jamais fait pipi nulle part, rien. Enfin voilà, chez moi ça sent pas la pipi. Voilà, il y a un voire 2 bacs par chat, voilà. Et ce soir-là, Kiki s'est mis à faire pipi, mais partout quoi. Elle venait me faire pipi dessus, elle venait donc nous, on est obsédés par le pipi. En fait, on fréquente tellement de gens qui ont des chats et que ça pue la pisse chez eux qu'on est un peu, dégoûtés par cette odeur et c'est un truc qu'on ne veut pas. Donc on commence à tout déménager dans la maison et tout, et puis on est inquiet. Enfin moi je suis inquiet. J'ai mis quel écoute appelle le vétérinaire. Il était 2 heures du matin, donc on appelle la clinique de Bromont-la-Motte, anciennement Pont-Gibaud dans le Puy-de-Dôme. Faut savoir que ce n'est pas mes vétérinaires de base. Ma vétérinaire, elle est basée à Évaux-les-Bains, c'est le cabinet des sources. Et pour enfin, ma famille trouvait ridicule que je fasse 1 heure de route pour aller voir Cécile, alors que j'ai extrêmement confiance en Cécile. C'est ma vétérinaire, Cécile, elle s'appelle comme moi. Et voilà, bref. Et comme ces derniers temps, voilà, je me fais un peu bouffer par les gens de ma famille, j'ai dit allez, voilà, bref. Et puis en soi, Cécile au tout début n'avait pas ce qu'il fallait pour soigner la maladie rénale de Kiki. Enfin, prendre l'attention à la queue, etc. Bref, donc on téléphone à la clinique vétérinaire de Pont-Gibaud, donc à 2 heures du matin. On lui explique que Kiki n'arrive pas à faire pipi, qu'elle arrive quand même à faire pipi, mais sur nous, mais quelques gouttes, quoi. Donc la clinique vétérinaire: «Ah non, mais c'est pas une urgence, c'est pas, voilà, chez les femelles, c'est pas grave, hem»
Chez les mâles, c'est un peu plus problématique, et cetera. Donc nous, on lui dit, on lui dit ça, on a été voir les vétérinaires il y a 15 jours, 15 jours, 3 semaines, qui nous ont augmenté le traitement de Kiki, qui était sur Amodip et Nélio. Donc je vous laisse aller voir sur Google pourquoi c'est fait. Hein, voilà, pour les maladies rénales, déjà Kiki avait de la tension artérielle, etc., etc. Bref, ils avaient augmenté drastiquement son traitement. Le vétérinaire nous dit non, ça ne peut pas être à cause de ça, c'est juste une infection urinaire, vous nous l'emmenez demain matin et on verra à ce moment-là. Donc on l'emmène le lendemain matin, donc c'est la première semaine de janvier, n'est-ce pas? On l'emmène donc au vétérinaire. Donc les vétérinaires lui font des prélèvements. Bon, pas devant Mickaël, hein, parce que c'est Mickaël qui l'a emmené. Pas devant Mickaël, rien. Bon, Mickaël lui l'attend, hein, il te prenne le chat, etc. Et là, verdict, non, mais Kiki n'a pas grand-chose. Elle a juste une petite infection urinaire. Dans ses urines, il y a une quantité mais infime de comment dirais-je, de sang, il y a vraiment rien, il y a rien quoi, elle va très bien, voilà. En sachant que je fais une petite pause ici, c'est-à-dire que on l'avait emmenée pour une visite de contrôle au mois de décembre où elle avait passé échographie du cœur et des reins, une panoplie complète de prise de sang pour sa maladie rénale, parce que oui, un chien en maladie rénale, c'est des frais, c'est des soins, c'est de la constance et de la surveillance. Et parfait, la maladie rénale était au stade 3 du niveau 4. Kiki était stabilisé, ses reins étaient parfaits, son petit cœur allait très bien. Il y avait juste un problème de poids, elle perdait un peu de poids, il fallait la, comment dire, la maintenir à un poids plus stable. Mais le rendez-vous là, je vous parle, à l'autre rendez-vous où elle a fait pipi dessus, il s'est écoulé 5 jours. Voilà. 5 jours après, on était au vétérinaire en train de regarder ce qu'avait Kiki. Donc bon, comme je vais reprendre mon histoire, donc ils nous ont dit que, il y avait rien de méchant et qu'il fallait qu'elle prenne un médicament pendant 3 jours. Donc je crois que c'est la Scopalgine ou un truc du genre. Enfin, j'ai le médicament là-bas, hein, mais bref, je vous en avais parlé. Donc on donne le médicament à Kiki. Une fois, elle a rejeté et elle s'est mise à baver. Mais alors quand je vous dis baver, c'est de la bave, vous voyez, vachement compacte. Mickaël, il me dit: «Je peux rien y faire parce qu'elle ne veut pas le prendre». Donc je vais regarder sur internet, effectivement, je vois que beaucoup de propriétaires de chats, s'inquiètent et puis, disent que le chat ne veut pas prendre le médicament, hein. Donc j'ai dit à Mickaël: «Écoute», je dis, «Je sais qu'il existe d'autres médicaments par intraveineuse, donc bon», je dis: «Ça serait bien d'appeler le vétérinaire pour dire que Kiki ne veut pas prendre le médicament. Enfin, ça me semble important». Donc on appelle le vétérinaire dit non, de toute façon, il faut lui donner dans quelque chose comme du kiri, quelque chose de très salé, ça va passer. Bon, on achète Saint-Boré, on achète kiri. Là, Kiki a tout de suite détecté le médicament et n'a pas voulu le prendre. Donc pile 6 jours après, le fait qu'on me dise que ma chatte va bien, et que voilà, il fallait juste qu'elle prenne un antispasmodique pendant 3 jours et que ça irait bien après. 6 jours après, purée, on était en train de regarder la télé avec Mickaël et là, j'entends Kiki gratter dans le bac. Une première fois, gratter dans le deuxième bac. On a plein de bacs. Elle faisait tous les bacs en fait. Je suis à Mickaël, putain merde. Je dis ça recommence. Et effectivement, une autre crise s'est fait sentir, mais celle-là, elle a duré une demi-heure, pas plus. Kiki après était allongée sur son tapis chauffant, donc allez, le lendemain matin, on ramène Kiki. Non, c'était le jeudi, parce que justement, la deuxième fois, c'était jeudi, le jour où Sarah a eu son accident, du coup. Donc on avait pris un rendez-vous le jeudi, donc ils devaient faire des examens, etc. Et là, ils disent à Mickaël, on vous la garde, parce que Kiki est déshydratée. D'accord. Donc en fait, en 2 semaines que vous l'avez vu, machin, enfin bref, ok.
Déjà là, moi je pleure parce que je comprends que là, ils sont en train de m'en faire une, la clinique vétérinaire de Pont-Gibaud. Alors faut savoir que, Pont-Gibaud, bon la mode c'est les mêmes, hein, de toute façon. C'est juste ils ont juste changé d'adresse. Je vous expliquerai un truc juste après. Pour avoir discuté avec énormément de gens justement, suite à ma vidéo, à mes vidéos qui s'est uploadées un peu sur tous les réseaux. Là donc, ils me gardent Kiki, on la récupère le vendredi matin parce que soi-disant Kiki était déshydratée et qu'ils allaient lui donner par intraveineuse le même médicament qu'on avait à la maison et ça je peux tout vous prouver par A plus B. J'ai gardé les factures et j'ai gardé le médicament qu'ils lui avaient donné. Quelle fut ma surprise quand je vois vendredi qu'ils n'ont pas donné le médicament à Kiki, mais qu'ils lui ont donné simplement du Spasfon en intraveineuse. Effectivement, ils l'ont réhydraté un petit peu, une poche de 250 ml. Bon. Moi, pour savoir si un chat est déshydraté, vous lui tirez un petit peu la peau. Si la peau revient vite, votre chat n'est pas déshydraté. Si elle met un moment à revenir, votre chat est déshydraté. Voilà, c'est juste un petit tips. Je n'avais pas vu que Kiki était déshydratée. C'était quelque chose que je prêtais attention assez régulièrement parce que, voilà, avec la maladie rénale, voilà. J'avais quand même dit au vétérinaire que Kiki buvait beaucoup, que Kiki ne tenait plus sur ses jambes. Ah mais si, Kiki va très bien, elle est tout à fait mobile, machin et tout. Bref, donc on la récupère le vendredi, dernière fois qu'on l'a emmenée pour des examens. Là, ça me tue de vous dire ça. Donc on la récupère le vendredi, d'accord, vendredi, donc pratiquement une semaine avant son décès. Le vendredi, on lui dit elle va très bien, faut juste lui donner du chésium pendant 15 jours pour éliminer totalement son infection urinaire parce qu'ils étaient restés sur ça et elle va très bien, encore une fois, elle va très bien. La maladie rénale n'a pas bougé, on a fait les prises de sang qu'on n'a pas vues. Hein. Bon, on a bien vu que Kiki avait des bandages, était un peu rasée de partout. Bon. Mais à aucun moment on a eu les résultats papier ou quoi. Bref. Vient déjà vendredi soir, vendredi la nuit. Alors vendredi d'après, c'est-à-dire que Kiki est revenu le vendredi. Bon, pendant une semaine, moi je l'ai vu se dégrader et comme j'ai expliqué dans mon vlog, je pensais que c'était dans la tête parce que Kiki a toujours été mon bébé, ma passion, mon tout, ma meilleure amie, ma 7e merveille du monde. Voilà, bref, j'ai pas, bref. Donc je sais pas que je commençais, mais déjà je la surveillais tout le temps. Mais là, cette semaine-là, elle était, je sais pas, je la sentais pas. Je voyais qu'elle arrivait pas à monter sur la table. Elle avait les fesses qui décollaient, elle tombait beaucoup. Et vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi, je dormais comme ça ici, là, comme ça, je dormais en fait sur le canapé parce que j'avais là on a tout enlevé pour mon mental. On avait un tapis chauffant qui adorait passer le plus clair ton temps. Bref. Donc j'étais comme ça et puis Kiki elle était ici mais elle m'étouffait, vous voyez, elle m'étouffait et déjà que je fais de l'apnée du sommeil, voilà. Et là à 2 heures je m'énerve, je dis Kiki écoute, je la mets là-bas, je la mets vers mes pieds et je dis écoute ça suffit, t'as voulu me tuer ou quoi, enfin bon j'étais à semi réveillée donc voilà je dis bref. Je m'assois, elle va s'agamer le dos et là elle fait miaou, miaou et je la regarde de longues minutes. Et puis bon, un peu encore endormie, je vais me coucher, je vais dans ma chambre. Le samedi matin, je me lève, j'avais un peu le nez dans mon téléphone. Il faut savoir que le matin quand je me lève, déjà je suis de tension parce que mes médicaments pour la tension me tabassent. Je suis obligée de les prendre à 6h du mat et de me recoucher à 6h30 du mat et après de redormir. Et je sais pas, je faisais un truc sur mon téléphone et là je vois Kiki en plein milieu du carrelage et les chats autour d'elle. Et là je dis à Mike, viens voir vite, vite, Kiki est en train de se paralyser. Mais vraiment. Michael, il arrive, il fait une tête grave et donc il déplace Kiki, il la met sur le tapis chauffant, là où elle était quoi. Elle a voulu se lever, je pense, pour aller boire ou quoi. Et là, tout de suite, je comprends que Kiki est en train de se paralyser. Donc je dis à Michael, faut appeler le vétérinaire. Il me dit ouais, mais tu te rends compte, on est samedi. C'est vrai qu'on n'est pas très riche en ce moment et ça faisait 3 ou 4 fois qu'il nous alignait là, 4 fois. Je peux vous montrer 4 fois qu'il nous alignait bien comme il faut. Bon.
on téléphone quand même. Mickaël dit: «Voilà, j'ai une chatte qui est en train de se paralyser, c'est Kiki, machin». «Ah mais c'est pas une urgence, non, non, nous on peut pas la recevoir, enfin, ça attendra la consultation, quoi». Comment vous dire que moi, j'étais en état d'anxiété. Là, les nerfs avaient pris le dessus, mais vraiment, hein, les nerfs avaient vraiment pris le dessus. J'ai dit: «Si c'est moi, déjà, ils ont pas le droit de refuser une urgence». Enfin, je sais pas, ils ont pas le droit de refuser une urgence, quoi. Enfin, c'est quoi ces gens-là? Enfin, déjà le comportement, non, j'étais pas d'accord. Donc il s'est écoulé 5 minutes avant que Kiki ne s'écroule totalement, comme ça, a pu réagir. J'ai dit à Mickaël: «Là, j'en ai rien à foutre. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, il faut l'emmener aux urgences». Donc Mickaël dit: «Je vous laisse pas le choix, je vous emmène Kiki». Moi, il s'avérait que j'avais un live, comme vous l'avez vu d'ailleurs, j'avais un live avec Hélène de prévu et quand je même crise d'angoisse ou drame dans ma vie, hem, mon passé, mon éducation a fait que quand il y a quelque chose de professionnel, on met un masque et on fait ce qu'on a à faire et on s'écroule après. Et c'est ce que j'ai fait parce que je suis arrivée, vers Hélène, j'étais vraiment pas bien. À partir du moment où j'ai allumé la caméra, j'ai souri, j'ai essayé de penser à autre chose et une fois que la caméra était éteinte, je me suis écroulée. J'avais les jambes qui flageolaient, j'avais même pas mangé, c'était un truc de fou. Et Mickaël donc me raconte, bah, son arrivée au vétérinaire donc son arrivée au vétérinaire, s'est fait assez bizarrement. D'habitude les vétos nous accueillent bien quoi, je veux dire. Là, ils ont pris Kiki. Ils ont pris Kiki, ils ont dit à Mickaël: «Oui, non mais elle est anémiée cette chatte, puis, elle est en hypothermie, non mais il faut faire vite, hein, c'est une urgence, hein, vitale, hein», et ils ont mis Mickaël dehors. Je vous parle de ça, Kiki est partie vers les 12:30 avec Mickaël. Mickaël est revenu vers les 13h30, d'accord? De 12:30 jusqu'à, allez, 20h, parce que moi à 20h j'ai appelé. Ils nous ont pas rappelé quoi. Genre Mickaël a appelé vers les 18h, il a eu une nana à l'accueil complètement désagréable. Il a fallu qu'il lui tire les nerfs, enfin les vers du nez et moi enfin, Mickaël déjà l'a très mal vécu. Donc je trouve pas ça normal déjà. Hem Bref, Mickaël m'explique qu'il pense que voilà, Kiki est foutue, qu'elle va mourir et cetera. Moi, je ne veux pas l'entendre, je me dis qu'il y a des chances, enfin voilà, que c'est pas possible, enfin genre c'est pas possible qu'elle meure comme ça d'un coup alors qu'elle est suivie, chaque 5 jours quoi. Enfin chaque 5 jours, on est là-bas en train de faire des prises de sang et cetera enfin je refuse, je refuse le diagnostic quoi. Puis, bon bah, j'étais toute la journée en appel avec Audrey. Audrey me dit: «Appelle, appelle, appelle», puis je me décide à les appeler à 20h. Puis elle me dit: «Ah mais j'allais vous appeler». Oui, bien sûr, à 20h. Oui, parce que moi, attendez, je mets pause juste pour me relever. Donc bref, j'y croyais pas, quoi. J'y croyais pas qu'elle allait me rappeler. Et là, je lui dis: «Écoutez», je dis: «C'est mon chat, Kiki, moi, je suis parfaitement informée de la, maladie rénale qu'elle a. Donc vous pouvez me parler chiffres, je comprendrai». Là, elle m'explique que Kiki a 9,9 grammes d'urée, que son hémoglobine est beaucoup trop bas, qu'elle est anémiée de malade, que le sang il est hyper épais. Elle m'explique aussi que, bah, elle fait une crise d'urée, que le rein a pris cher, et cetera. Elle m'a dit: «Je ne veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais le pronostic est sombre». Voilà. Donc voilà, moi, j'essaye d'être, calme au téléphone et posée, donc je lui dis que, bah, j'aimerais avoir déjà je lui demande: «Est-ce que je peux venir voir mon chat?» «Ah non, pas du tout». Je fais: «Et demain, est-ce que je pourrais venir la visiter?» «Ah non, on n'a pas le temps». D'accord. OK, d'accord. Donc déjà là, je comprends que ça va être difficile de voir mon chat. Bref et elle me dit: «Oui, de toute façon, s'il y a le moindre problème, je vous appelle. Si c'est sombre, j'appelle votre mari. Si c'est de bonnes nouvelles, je vous appelle vous. Mais on part du principe, pas de nouvelles, bonnes nouvelles». Bon, OK, pas de problème. Donc je vais m'endormir, je regarde la Starac, je suis pas très bien, je pleure un petit peu, je suis pas très bien, mais je regarde quand même la Starac. Vous savez que la Starac pour moi c'est ma passion. Je vais me coucher et Mickaël me réveille aux alentours de 10h30. J'ouvre les yeux, me dit: «Kiki est décédé».
mais même sans détour, sans rien, quoi. Ah, je me lève. Je m'écroule parce que je me lève, je vais au WC, je m'écroule dans les WC. Là, je me mets en colère après Mickaël, je me dis: «Pourquoi tu m'annonces ça comme ça dès le réveil?» Enfin, déjà, je me mets en colère, après je comprends vite que c'est pas de sa faute, vous voyez? Et là, Mickaël, il me dit: «Ouais, elle est décédée à 6h30. En fait, elle a voulu se lever et poum, elle est tombée et ils m'ont appelé à 9h30». D'accord. Pourquoi on n'a pas été au courant déjà tout de suite? Pourquoi? Pourquoi? Juste pourquoi? J'aurais aimé aller câliner Kiki, j'aurais aimé enfin, je sais pas, enfin, à un moment donné, on n'est pas juste, des gens qui payons, quoi, en fait. Enfin, moi, c'est ça que je reproche à cette clinique vétérinaire, en fait. Bref, il m'avait fait le même coup pour Chivas. Rappelez-vous, il m'avait fait le même coup pour Chivas. Le papa de Kiki, du coup. Là, Mickaël, il m'explique de toute façon, on va pas pouvoir récupérer le corps aujourd'hui. Je dis: «Pardon?» Je fais: «Ah non, mais attends, mais moi je hors de question, enfin, c'est hors de question, j'ai besoin de voir Kiki, enfin, j'ai besoin de la voir». Il me dit: «Ouais, mais je suis désolé, mais ils veulent pas, quoi». En fait, ils veulent pas, ils l'ont mis dans une housse mortuaire, et ils l'ont mis au frais, quoi. Je fais: «Pardon, putain». Mon chat qui détestait le froid, enfin bref, là, je suis folle, quoi. Je suis folle. Alors déjà, en pleurs, etc. Je suis folle, quoi. Je suis folle. J'essaie de négocier avec les vétos. Non, parce que si j'ai une urgence entre temps, mais en fait, la remise, moi je vous le dis, la remise du corps de Kiki lundi a pris 5 minutes. 5 minutes. Qu'est-ce que c'est 5 minutes dans la vie d'un veto? 5 minutes le dimanche, d'accord? Donc on l'a mis, qu'elle a été récupérée Kiki le lundi après-midi. Euh, on n'était pas au courant, ça, on s'attendait pas à l'avoir congelée. Clairement, Kiki était congelée. Déjà, ils ont fait un scandale à Mickaël, parce que Mickaël ne voulait pas de housse mortuaire. Enfin, il voulait pas, parce qu'il il commence à nous donner la facture qui était de 150 euros, hein, plus une housse mortuaire à 17 euros qu'on ne voulait pas. Et là, comment ça s'appelle, la secrétaire dit à Mickaël, ah, mais si vous la vouliez pas, fallait le dire au béto, puis récupérer le corps tout de suite, hein. Comment vous dire que là, mon mari m'a dit: «Écoute, j'ai pas voulu faire scandale, mais là, par contre, la pilule a du mal, elle a passé de 17 balles la housse menstruelle, mais allez-y, on augmente, hein, on augmente». Bref, Mickaël arrive avec le corps de Kiki, c'est la première fois et je pense que voilà, je pense que la boucle est bouclée. J'aime tellement Kiki. Alors là, j'arrive à vous parler parce que je me suis bourrée de Xanax. Normalement, je devrais pas pleurer, même si les larmes montent, je me suis bourrée d'anxiolytiques pour essayer de vous parler un petit peu parce que sinon je suis à terre, je fais que dormir, je pleure, je dors, je pleure, je dors, donc voilà. Euh, j'ai dit à Mickaël, il faut que je voie Kiki. Il me dit, t'es sûr? À savoir que moi, j'ai peur de voir des morts. Le dernier mort que j'ai vu, c'était en 2005. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien de qui c'est, et ça m'a traumatisé à mort. Et encore moins le corps de mes chats morts, quoi. Enfin, voilà, c'est un truc que je n'envisageais pas. Pour moi, je voulais garder l'image de chat, voilà. Et là, Mickaël, il me dit, écoute, il dit ce que je vais faire. Il dit, je vais couper des poils de Kiki, donc poils qu'on a ici. Ce qui me reste de ma Kiki. Donc ça, c'est pour que Sarah puisse me faire un bijou. Bref. Et il me dit après, tu réfléchis si tu veux la voir ou pas. Mais moi, c'était même pas, je réfléchis, c'est je veux voir Kiki. Déjà, je voulais savoir si c'était pas trompé de chat, parce que bon, on part d'un chat qui va très bien, un chat qui est anémie et s'en rend compte comme ça. D'accord? Parce que l'anémie chez le chat n'arrive pas d'un coup. D'accord? Il arrive progressivement, dans le sens où elle a été pendant 1 mois au veto toutes les semaines. Ils auraient dû le voir. OK? Surtout que nous, on est des parents de chats qui s'inquiétons. Mickaël, il est un peu comme moi maintenant. C'est-à-dire que dès qu'il y a un pet de travers, mais ils s'en foutent en fait. Bref. Donc je vois un rectangle sur le siège arrière de la voiture. J'étais au téléphone avec Audrey, parce qu'Audrey m'a accompagnée de A à Z dans la démarche. J'ouvre avec peur et je vois que c'est ma Kiki, quoi. Et là, je regarde la tête, en fait, elle était comme dans la vidéo, enfin, je vous l'ai pas montré, mais la dernière vidéo que j'ai faite de Kiki, elle était comme ça, avec l'oreille un peu collée, mais toute dure, quoi.
toute dure, quoi. Et là, je la caresse, je pleure forcément, je pleure parce que je me rends compte que c'est ma kiki, du coup je pleure, je lui dis de revenir, je lui dis, que je l'aime, j'aurais voulu l'accompagner dans son dernier souffle, vraiment. Je l'ai accompagnée dans son premier souffle puisqu'elle est née à la maison et je l'ai pas accompagnée, enfin la clinique vétérinaire ne m'a pas laissé l'accompagner. Et là, j'ouvre la housse mortuaire en entier parce que j'ai besoin de voir mon chat. Je vois une patte en sang. Ils avaient même pas pris le temps de la nettoyer, quoi. Hein, que dalle. Et je la regarde, je lui dis ce que j'ai à lui dire. Je referme la housse mortuaire et je prends la housse mortuaire. Vous voyez, je ne me suis même pas changée depuis que Kiki est morte. La dernière nuit qu'elle a passée, c'est ici, sur mon Stitch. C'est pour ça que j'ai toujours mon Stitch en ce moment. Parce que pour moi, il y a Kiki, je suis désolée. Malgré les médocs, j'arrive à pleurer. Alors, vous voyez, dans l'état dans lequel où je... Donc, je prends la housse mortuaire. Enfin, je prends Kiki et dans la housse et je la serre, quoi. Je pouvais pas comprendre ceux qui n'ont pas de lien avec les animaux aussi étroitement que j'en ai. J'étais anéantie. Je sais que mes voisins m'ont vu, ils étaient anéantis aussi, ils m'ont vu. J'ai dit à Mickaël, il faut aller, du coup, on va l'enterrer, parce que Mickaël dit, il faut faire vite, parce qu'elle va, voilà, elle va se décomposer, etc. Et là, je commence à être, je dis à Mickaël, je t'accompagne. Et là, je commence à avoir plus de sang, plus de jambes, j'ai les mains qui tremblent, je commence à devenir blanche comme un linge. Et on décide que je dois rester à la maison. Donc, Mickaël est parti enterrer Kiki. Et je suis restée à la maison. J'avais Audrey en canne et pendant 1 heure, j'étais en train de dire à Audrey, je suis pas bien. J'arrivais pas à lui parler, j'arrivais pas. Et euh, bah, elle me manque énormément, elle me manque beaucoup. C'était Kiki, et je m'en fous si je vous saoule avec ça. Vous avez qu'à skipper d'ailleurs, ceux qui s'intéressent pas. C'était ma meilleure amie, mon amie, ma 7e merveille du monde, ma prunelle, mon tout. J'arrivais à communiquer avec elle. Enfin, en soi, je fais de la communication animale, mais avec Kiki, je savais tout. Quand j'étais pas bien, elle venait là, elle me verrait pleurer, elle serait folle, elle serait déjà là. Enfin, pour ceux et celles qui me connaissent, vous le savez. C'était le chat, l'âme qui prenait soin de moi, comme moi, je prenais soin d'elle. Elle est arrivée dans ma vie, comme je vous l'ai dit, ou je vous l'ai pas dit à vous, je sais pas, dans ma vie où j'avais besoin, enfin, où l'être humain m'avait lâché, puisqu'à cette époque-là, je faisais énormément de crises d'angoisse et que, il y a 16 ans, les crises d'angoisse, la santé mentale n'atteignait pas les consciences comme elle l'atteint maintenant. Kiki est arrivée là comme une bulle d'amour dès le départ. Et pendant 16 ans, elle a comblé ce vide, en fait. Et là, ça a fait 1 semaine hier que elle est partie, me laissant, mais d'une tristesse, mais incommensurable. Tout le monde peut me dire ce qu'ils veulent. Et je sais on peut mourir de chagrin, même pour des animaux. Et clairement, je n'arrive pas à appréhender ma vie. Aller aider des chats dehors, ça me dit pas. Je suis sollicitée par plein de choses, par mes projets, par plein de trucs, mais je n'y arrive tout simplement pas. Alors j'ai Topaz, bien sûr, j'ai Topaz, la sœur à Kiki qui est là, à côté de moi, mais c'est la chatte à Sarah, donc voilà. J'ai Luna qui est fidèle à elle-même. Hein. Je vous avais dit, c'était la réincarnation de Talia, et Talia, elle était un peu, voilà, elle faisait sa vie. Luna dort avec moi la nuit, hein. Ça n'a pas changé. Puis il y a Simba où je n'ai pas du tout d'atome crochet avec lui. Donc je n'ai pas de chat, je n'ai pas de, voilà, je n'ai pas de, je n'ai pas de Kiki numéro 2. Enfin, Kiki, c'était Kiki, quoi. Comme dit Mickaël, c'était Kiki, quoi. Et ma famille redoutait vraiment ce moment parce que c'était Kiki. Ils savaient très bien la place qu'elle prenait envers moi. Je suis tout le temps toute seule chez moi, c'est vrai. Je n'aime pas l'être humain parce que l'être humain me déçoit beaucoup. J'ai peu confiance à l'être humain. Et c'est vrai que c'était mes animaux, je leur donne tout, quoi. Même ceux qui m'ignorent, je leur donne tout quand même. Je suis heureuse qu'avec des animaux. Avec Mickaël croit en la réincarnation, il n'arrête pas de chercher Kiki. On a été même jusqu'à Pont-au-Mur, là où on habitait avant. Parce que comme elle est née à Pont-au-Mur, voilà, on n'a rien trouvé.
En parlant avec ma belle-sœur hier, elle m'a dit: «Ah, tu rien trouvé? Pourtant il y en a à un endroit». Bref, je j'y retournerai peut-être. Et là, j'en suis à un point où, j'ai demandé à la lune, hier c'est la pleine lune, vous savez, vous voyez, je porte une pierre, enfin je suis très spirituelle, très j'ai des dons et cetera. Et j'ai demandé à la lune qu'elle me réincarne Kiki dans un chaton, soit que je vais adopter en chatterie ou soit que je vais trouver. Parce que je ne cherche pas un chaton, j'en cherche 2. Je cherche un mâle tigré blanc comme Chivas qui me manque énormément et que jusqu'à maintenant, j'avais eu du mal à vouloir adopter un autre chat et je cherche mon Kiki. J'ai besoin d'avoir de ce bleu à admirer, j'ai besoin, voilà. Donc là, je pense fortement que je vais vendre beaucoup de matériel informatique, beaucoup de choses pour pouvoir acheter, enfin acheter, adopter plutôt un sacré de Birmanie, parce que Sarah, Kiki, pardon, je suis désolée, avait des origines du sacré de Birmanie. Euh, Quand je l'aurai, je ne sais pas. Est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Je sais que mon mari m'a dit que maintenant il fallait trouver une solution parce qu'il voyait très bien que j'étais en train de crever. Bon là il est pas là, il est pas là hier, il est pas là aujourd'hui. Justement comme on a vendu notre véhicule, le C5 qui nous convenait vraiment pas. Enfin c'était pas possible, on l'a vendu. On s'est retrouvé sur bagnole et là il allait en acheter une autre tout à l'heure là. Bref, j'ai pas voulu suivre et Mickaël à chaque fois il me fait la guerre parce qu'il veut que je suive. Je lui dis non mais j'ai trouvé des prétextes, je vais prendre ma douche. La vérité c'est que j'ai du mal à quitter ma maison, vraiment, j'ai du mal à faire comme si. Ma belle-mère m'a demandé de pas me laisser aller. Parce que ma belle-mère c'est pareil, elle le sait que de toute façon toutes les personnes qui me sont proches savent. Je peux mourir pour un animal. Je pourrais donner ma vie pour un animal. Pour un être humain, non. Mais pour un animal, oui, je pourrais. Donc voilà. Euh, Bref, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On est lundi, il fait quoi? Je fais 31 minutes le vlog. Ça se trouve, vous aurez que ça. Ça se trouve, vous aurez que ça parce que je vois pas ce qui pourrait m'arriver de bien dans cette semaine. En fait, je vois pas. Alors, je sais pas. Si je trouve un chaton ou deux comme je l'aurais espéré ou c'est bon pour l'instant, je peux pas adopter d'une parce que je crois en chatterie, il y a plus de sacré de Birmanie pour l'instant. De deux, faut que je réunisse l'argent parce que oui, j'ai pas cette chance. Je sais que moi, Sarah, voilà, elle a besoin d'une voiture, son patron lui en paye une. Mon mari perd son chat, on lui en paye un. Mais moi, c'est des choses à moi qui ne m'arrivent pas. Je suis tout le temps obligée de me débrouiller toute seule, vous voyez. Donc, le temps que je réunisse l'argent pour, voilà, et que j'ai la force de contacter une chatterie, de raconter mon histoire, etc. Il faut que, voilà, il faut que j'arrive à me sauver à un moment donné. Je te revois mon médecin le 10 février. Si ça va pas mieux le 10 février, je vais accepter, je pense, d'aller dans une clinique. Je vois pas ce qu'ils peuvent m'apporter dans une clinique, clairement. Parce que je vous jure que je souffre. Mais alors, cette douleur, je l'ai dit d'ailleurs au docteur, je souffre même plus que lorsque j'ai perdu mon papa. C'est pour vous dire, c'est hyper fort quand même. Mon médecin m'a dit, ça ne m'étonne pas. Parce que ben, on vit avec l'animal, enfin bref, c'est un lien précieux et inexplicable ce qu'il y a avec les animaux. Et, et si vous saviez comment j'ai mal à l'intérieur, quand je pleure pas, je fais des crises d'anxiété, des terreurs nocturnes, de l'angoisse, j'ai pas faim, j'ai la diarrhée ou alors je suis constipée, enfin, je suis vraiment pas bien, quoi. Je, voilà, je saurais pas comment vous expliquer que je crève sans Kiki, mais je crève, je vous jure, je passe mes journées à me dire, mais comment je vais faire sans elle? C'est pour ça qu'il faut absolument que, voilà, la solution, moi, pour moi, je crois à la réincarnation et je sais que Kiki se réincarnera dans un élevage. On l'a eu dans un élevage, si on réfléchit bien, Tigro qui s'est réincarné dans Chivas, il vient de la rue. Talia, elle vient de Voin, chez un pote à nous. Elle était dans une ferme, on l'a retrouvée dans une ferme. Je veux dire, voilà. Kiki, elle est née en captivité, elle va renaître en captivité. Pour moi, il faut que j'adopte un animal, vous voyez ce que je veux dire, mais pas un chat de dehors, un chat qui n'a jamais vu le dehors, justement, bref, je m'égare un peu.
Donc voilà, pour ceux et celles, qui n'étaient pas au courant du déroulé, voilà. Après pour la clinique, de Bromont-Pont-Gibaud, j'en ai rien à foutre. Moi, c'est mon expérience à moi et je peux vous montrer toutes les factures que j'ai et vous pouvez vous renseigner sur l'anémie d'un animal, elle arrive pas d'un coup, elle arrive progressivement. C'est pas votre animal, il meurt d'anémie d'un coup parce qu'elle est morte de ça, en fait, d'accord? Heu pour moi, il y a eu une erreur. Il y a une erreur. Et ça fait déjà la deuxième erreur. Chivas est mort pareil. Enfin, est mort comme ça. On ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. On le saura toujours pas. On le sait toujours pas. Et j'avouerai aussi que quand Mickaël allait chercher le corps de Kiki, pas un veto est venu vers Kiki. D'accord. Pas un veto. C'est une assistante, enfin une secrétaire. Voilà. Non, mais bref. Je vous laisse pour aujourd'hui. Ça m'étonnerait que je vous reprenne dans la semaine. Vous verrez bien, je sais pas. Très franchement, il m'arrive tellement des conneries que. Salut les amis, aujourd'hui on est jeudi 5 février et je suis avec Audrey en appel depuis oulala, très longtemps déjà. Mickaël n'est pas là, il est à l'autre bout de la France en train de chercher un véhicule. Sarah elle travaille maintenant les jeudis toute la journée. Et là on est avec Audrey sur le Discord. Alors, vous n'entendrez pas Audrey parce que je l'ai dans mon casque du coup et voilà. Mon état d'esprit est vraiment pas cool. Clairement aujourd'hui je devais avoir des réponses de quelque chose que je n'ai pas eu. Je vais vous poser ici. Voilà. Je suis désolée. Vous allez me voir d'en dessous. Et vous allez voir un peu, mais bon, je m'en fous, c'est pas grave. Je m'en fous. J'ai pas bon moral, j'ai eu ma psy hier, je suis en dépression aiguë. Là aujourd'hui, j'ai pas vraiment pleuré un peu ce matin, mais après j'ai eu tout de suite Audrey en pratiquement, je t'ai eu à quelle heure en cam? Ça fait longtemps. Attendez, je vais vérifier sur Messenger parce qu'au début on s'est appelé sur Messenger. Il était 14h, non, peut-être pas 14h30, c'est pas vrai parce que j'ai téléphoné devant toi à la chatterie. Bref, il devait être vers les 13h30 quand je lui ai téléphoné en webcam et on est passé après sur Discord parce que voilà, on est passé sur Discord. Donc quand je suis avec Audrey en caméra, c'est vrai, je pleure pas parce que bon, on fait des trucs et tout. Et aujourd'hui, je m'étais donné comme fil rouge, enfin pas comme fil rouge, comme objectif d'appeler quelque chose. Je peux pas vous le dire maintenant parce que si je vous le dis, j'ai peur que ça me porte la poisse et puis en même temps, j'ai peur que ça n'aboutisse pas. Bref, mais bref, j'ai appelé quelque chose. Je suis tombée sur le répondeur, j'attends que ce quelque chose me rappelle. Sauf que ben l'heure tourne, il est 17h43 et personne ne m'appelle. Donc là, je commence à encore perdre le moral, quoi. Ça me saoule un peu. J'ai toujours à côté de moi la photo de Kiki et les poils. Je vous ai posé sur le trépied habituel qui est en train de bouger, parce que je viens de l'installer. Donc j'étais en train de vous dire un truc, mais je me rappelle plus ce que c'est avant que Mickaël ne m'appelle. Et comme c'est des appels comment dirais-je, qui urgent, je suis obligée de répondre même quand je suis en blog. Oui, je vous disais que j'avais toujours à côté de moi les poils de Kiki et Kiki parce que je sais pas, c'est un besoin que j'ai. J'ai toujours pas lavé mon. Alors, attention, vous me voyez tout le temps avec ça, mais je me lave, je suis propre, hein, je suis habillée, je suis voilà. Enfin non, là aujourd'hui je suis en pyjama en l'occurrence. Excusez-moi, mais je me suis pas cadrée et ça m'agace. Voilà. J'ai toujours pas lavé mon Stitch. J'ai vraiment du mal à effacer l'odeur de Kiki. J'ai pas envie d'ailleurs. Dimanche, ça fera 15 jours qu'elle est malheureusement décédée et plus les jours passent et je vous jure que plus c'est chaud, je m'enferme dans une spirale où j'ai envie de rien et j'ai l'impression que ma vie est vide comme une coquille. Mais je suis quand même assez rassurée que j'ai des personnes qui me comprennent. J'ai ma belle-sœur Aurélia qui m'a dit qu'elle verrait si elle... Enfin, elle verrait, elle m'a rien promis. Hein. Mais si elle trouve un petit chat, je lui ai donné déjà la photo de Chivas pour que si elle en trouve un, elle me dit si j'en trouve un, je te le dis. Donc déjà, j'aime bien. Mickaël, lui, il veut absolument avoir aussi 2 chatons. Le deuxième, je vous expliquerai le cheminement, mais pas aujourd'hui, pas là, parce que
Voilà, je vous tiendrai au courant demain de si j'ai des réponses, etc., etc. Et de ce que j'ai pris. J'ai un rendez-vous, enfin, j'avais un rendez-vous à 14 heures aujourd'hui qui s'est annulé, mais il est déplacé à demain 14 heures. Donc, enfin, je verrai si je vous tiens au courant de ce rendez-vous ou pas. Et voir si la chose auquel j'ai téléphoné aujourd'hui m'a rappelé, ce que je doute, parce que bon, voilà, mais bon, on sait jamais. Euh, bref, je m'embrouille vraiment je m'embrouille vraiment dans mes propos. Voilà, je souffre énormément de la perte de Kiki. Alors quand je suis avec Audrey, c'est ce que j'expliquais. Audrey est toujours là, hein, vous la voyez pas, mais elle est toujours là. Elle est dans mon casque. Euh, je pleure pas parce qu'avec Audrey on parle. Alors oui, j'ai des fois des silences, des fois je décroche un peu, etc. Mais je pleure pas. Donc ça c'est déjà positif. Que ce soit mon médecin traitant, une de mes psychologues ou un autre professionnel de santé m'a proposé d'aller en maison de repos et clairement, je ne sais pas si ça pourrait m'aider. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. C'est vrai que moi, je vous prends, je pleure pas. Enfin, je crois que j'ai pas pleuré. Je sais même pas si j'ai pleuré là, juste avant, devant vous, parce que je fais en sorte de prendre des moments où bah, j'ai trop pleuré, ou alors je suis bien et je suis avec Audrey. Enfin, bien, tout est relatif, hein. Parce que quand je pleure pas, j'ai des douleurs au ventre, etc. Enfin, j'ai des crises d'angoisse énormes. J'en arrive à oublier mes médicaments. Hier, j'ai pas pris du tout mes médicaments de la journée. Je m'en suis rendu compte à 23 heures. Audrey, elle m'a appelé. On aurait dit qu'Audrey avait senti que j'allais pas bien. En plus, Audrey, elle était pas bien hier. Et on s'est appelé vers les 22h30, 23 heures. J'étais paniquée. Et en fait, après l'appel d'Audrey, j'étais calme, j'étais bien posée. Et faut savoir qu'Audrey, c'est vraiment ma meilleure amie. Je disais que j'avais deux meilleures amies, c'était Kiki et Audrey. Et reste Audrey. C'est déjà pas mal. Elle a pas la vie d'un chat, donc c'est voilà. Je vais la garder en Amia, elle a fait miaou. Mais c'est vrai que voilà, je rigole, mais j'avouerai que. Donc on a peut-être trouvé une solution pour pallier au manque de Kiki, pour pallier à plein de choses, pour faire des choses, mais là je vous avouerai que je peux pas vous parler de rien, parce qu'aujourd'hui j'attendais des réponses que je n'ai pas eues. Donc peut-être demain, et si jamais c'est pas demain, euh, ben ce sera peut-être la semaine prochaine. Je ne sais pas, faut que j'en parle aussi avec ma famille. Ma belle-mère, elle arrête pas de voir des chats comme Kiki, alors qu'avant elle en voyait jamais. Donc je pense que la réincarnation de Kiki essaye de nous faire voir des trucs parce que personne voyait des chats comme Kiki, c'est-à-dire blanc, gris, enfin crème aux yeux bleus, comme ça, vous savez qui est Kiki, quoi, enfin, vous saviez. Voilà, et personne n'en voyait jusqu'à présent, et là tout le monde commence à en voir, donc je me dis, tout mon entourage commence à en voir, donc je me dis que peut-être la réincarnation se met en place, parce que jusqu'aux dernières nouvelles, Kiki ne savait pas trop ce qui lui était arrivé, son âme était encore près de moi, et bon, faut que je voie un petit peu où est son âme à peu près. J'aurai des réponses dans le week-end de ça, justement, et voilà. Après, je peux pas trop vous en dire plus non plus, puis je sais pas si je dois vous en dire plus. Je sais pas si je peux, à quel point je peux me confier ici sur cette chaîne, vu que j'ai très peu d'interaction avec vous. Je sais que vous êtes beaucoup enfin beaucoup, tout est relatif. Vous êtes très très nombreux à regarder mes stories. Alors déjà, on va parler en chiffres. Alors parce que ben c'est les chiffres que j'ai pu constater depuis, pas que depuis le décès de Kiki, hein. C'est vrai que le décès de Kiki a malheureusement a fait que les gens sont venus voir mon profil et tout. Mais à chaque fois que je mets une story Facebook, par exemple, je parle d'aujourd'hui, j'ai mis Sailor Moon, enfin hier j'ai mis Sailor Moon. J'en suis. Il n'y a pas loin de 1000 personnes qui l'ont vu en tout sur Facebook. On est à 2000 personnes sur Instagram et sur Snap. Clairement, j'arrive pas à voir tellement qu'il y a de personnes. Enfin, j'arrive pas à voir combien de personnes ont vu mes stories. Euh, donc je reçois énormément et sur Tryhard, enfin sur Trade, le truc, le arroba, ça entouré de noir. J'ai franchement, j'ai pu, enfin j'ai enlevé les notifs tellement que j'avais des notifs à la seconde. Clairement, j'arrive plus à répondre aux gens.
c'est horrible. Avant, j'avais un staff carrément qui gérait mes réseaux sociaux. Je me demande si je vais pas reprendre un staff parce que clairement, j'ai du mal à répondre à tout le monde. Alors, je vous en remercie. Mais c'est vrai que l'interaction, je la recherche plutôt vers, sur mes vidéos YouTube, vous voyez. Je fais pas les vidéos YouTube pour avoir de la thune. En soi, si je voulais avoir de la thune, je pourrais en avoir parce que j'ai plein de partenariats. Là, vous voyez, j'ai Herborian qui m'a contacté, la marque Herborian, qui m'a contacté pour être ambassadrice de leur marque, etc. Donc, j'ai accepté parce que Herborian, c'est une marque coréenne que je fais confiance et que j'achète, etc. Donc voilà, puis c'est onéreux, donc voilà, j'aurai des petits plans pour vous, etc. Mais voilà, mais non, je recherche plus de l'interactivité parce que je me rends compte que si j'aime les animaux autant, c'est parce que l'être humain, bah, ma vie, elle va les intéresser que... Enfin, je sais pas si t'es d'accord, Audrey, avec ça. Attendez, je vais juste mettre Audrey dans le haut-parleur pour qu'elle puisse interagir avec moi parce que là, pour le coup, j'aimerais bien avoir l'avis de Audrey. Alors attends, je te mets dans les haut-parleurs. Parle pour voir. Non, merde alors. Attendez, je règle un petit problème technique. Voilà, j'ai réglé le problème. En fait, c'était juste Discord qui n'était pas sur le bon truc. Donc, je voulais réagir avec Audrey parce que Audrey, elle est là. Je vais essayer de vous la cadrer si je peux. Je suis désolée, c'est un peu bancal le vlog d'aujourd'hui. Elle est là. Hop, voilà. On va la mettre comme ça. Est-ce que vous la voyez mieux? Non. Voilà, comme ça. En fait, j'ai remarqué, moi personnellement, j'ai remarqué, Audrey, que les gens, ils, ils venaient voir mes stories. Alors, je dis pas, j'ai beaucoup de monde qui viennent voir mes stories quand j'ai pas de drama. Enfin, quand j'ai pas de drama, quand j'ai pas de malheur. Mais par contre, quand j'ai des malheurs, quand je pleure, etc., il y a énormément de monde qui viennent lorgner, tu vois, malsain. Parce qu'ils viennent pas me demander si ça va, ils viennent pas me demander. Enfin, il y a très peu de gens qui interagissent et j'ai énormément de, comment dirais-je, de personnes qui viennent, bah, qui... J'ai l'impression que mon malheur, les gens, ils se nourrissent de ça, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, c'est ça, c'est de la jalousie. Tu penses que c'est de la jalousie? Non, les gens peuvent pas être jaloux de ton malheur quand même. Ou alors ils se réjouissent, quoi. Et moi, c'est vrai que j'ai besoin de personnes, donc je vous remets comme ça, j'ai besoin de personnes, et je pense que c'est pour ça que j'aime pas bien l'être humain, c'est parce que l'être humain, il est fourbe en soi, et que t'es très riche, il te colle parce qu'il a envie d'avoir des trucs, t'es malheureux, il vient lorgner ta vie juste par, je pense, par satisfaction personnelle, parce que moi, je sais que, enfin, déjà d'une, je vais pas voir des stories de gens que je ne connais pas. C'est vrai que, voilà, je vais voir des stories des gens que je connais, si les gens, quelqu'un est en PLS, je lui écris, je lui dis coucou, et comme, de quelle manière je peux t'aider? Est-ce que tu veux venir boire un café? Est-ce que je. Tu vois, des trucs comme ça. Là, j'avouerai que, à part ma belle-sœur, ma belle-mère, Audrey, Jason, Céline, je les compte sur le doigt d'une main. Sur 3000 vues, il n'y a que 5 personnes qui sont venues me parler, me dire voilà. Non, après j'exagère. Il y a des gens qui me connaissent un peu de vue, qui m'ont dit je suis désolée par exemple pour Kiki, etc. Je compatis, etc. Mais sinon, le reste, soit je les connais pas, c'est des gens qui sont pas follow à moi, soit des gens qui viennent, qui me connaissent, mais qui viennent exprès sur mon profil tous les jours pour voir les stories, que je sois triste ou pas, qui viennent voir, mais qui n'interagissent pas. Soit des gens que je connais, ou qui me connaissent de loin, des collègues à Sarah, ça arrive que de la famille à Mickaël viennent voir aussi mes stories, mais qu'ils interagissent pas avec moi. Donc moi, je me demande comment ça se fait. Comme je vais citer, j'ai la cousine à Mickaël, qui s'appelle Angélique, qui vient tout le temps voir mes stories, mais tout le temps, tout le temps. Mais zéro interaction. C'est un truc de fou. Alors que si je la trouve chez la grand-mère à Mickaël, elle va me parler comme si de rien n'était. Ça me fume. Donc c'est pour ça que j'ai du mal, vraiment, avec l'être humain, j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal. Je préfère que vous soyez... alors je sais que mes vlogs, des fois, c'est chiant, ils font 1 heure, etc. J'en suis complètement consciente, mais moi, je suis pas... J'ai pas de production. Ma vie, c'est pas du cinéma. Je ne programme pas ce qui arrive dans ma vie. Je vous dis ma vie comme elle est. C'est une expérience de vie comme une autre. C'est comme un journal intime, vous le savez. Mais ça vous empêche pas d'interagir avec moi sur des sujets, sur des propos, sur ma tristesse, sur mes joies, etc. Enfin, une communauté, elle est là. Et je sais que ma communauté, elle est partie à un moment donné. Quand j'ai eu mon cancer, ma communauté est partie. Depuis que j'ai mon cancer, ma communauté, elle est partie. Alors, qu'est-ce qui a fait que avant mon cancer, j'étais mieux qu'après? Je comprends pas. Bref, j'ai beaucoup moins d'interaction.
Donc c'est pour ça que voilà, ma vie, elle est vide en fait. Avant, elle était un peu pleine parce que bah, j'avais mes streams, j'avais mes vidéos, j'avais l'interaction, j'avais énormément de monde autour de moi, etc. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la vie, déjà quand j'ai eu mon cancer, j'ai fait grave le ménage autour de moi. Des personnes qui étaient là juste pour la thune, des personnes qui étaient là juste là parce que j'étais streameuse, des personnes qui étaient là juste parce qu'ils s'ennuyaient et parce qu'ils s'ennuyaient ou que j'étais la cinquième roue du carrosse, des personnes malveillantes comme Chantal par exemple qui était là, je ne sais même pas pourquoi elle était avec moi, elle, je ne sais pas du tout. Des personnes, alors Audrey fait parce que voilà, elle sait de qui je parle. Des personnes, voilà, j'ai fait vraiment un ménage autour de moi. Il est vrai que je me retrouve avec personne. Des fois, vous allez me dire, vaut mieux être seul que mal accompagné, mais quand même, quand je vois le nombre de personnes qui me regardent à pleurer dans mes stories et qu'il y a zéro interaction, je me pose des questions. Voilà. Alors après, il y a des gens que je next parce que ben il y a des gens qui sont trop sur mon dos, comme Pascal, qui est très gentille, hein. Bon, elle m'a supprimé de ses amis. Moi, elle m'a écrit plein de messages, mais elle m'a plein de messages Messenger. J'ai lu, mais j'ai à aucun moment répondu parce que, comme je vous l'ai dit, ça sert à rien de me prendre la tête. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand on regarde mes vlogmas depuis la fin de mes vlogmas, ma vie est un véritable enfer depuis. On a l'impression que j'ai un chenoun, que j'ai un mauvais sort sur moi, etc. Donc, donc j'ai pas envie d'amplifier des situations, j'ai pas envie de me prendre la tête, voilà. Euh, bref, tout ça pour dire que voilà, j'ai fait un tri et c'est vrai que je me sens bien seule et que quand il y a mes animaux qui partent, bah là, pour le coup, je me sens endeuillée, je me sens comme une merde, voilà. Et je sais que la solution est que j'ai d'autres animaux, pas d'autres gens dans ma vie, du coup, parce que parce que je pense que je n'ai pas le droit d'avoir des relations amicales ou familiales. Déjà, ma famille, rien à foutre de ma gueule. La famille amicale, un peu moins, hein. Je vois ma belle-mère, ou aussi bien ma belle-mère qu'Aurélia prennent de mes nouvelles, et ça me... Oh, vous savez même pas comment ça me... À chaque fois que j'ai des nouvelles déjà de ma belle-sœur, je suis en joie, parce que ma belle-sœur, ma belle-sœur, je l'ai connue quand elle était petite. Il y a eu beaucoup de malentendus entre nous. J'ai eu une période où je lui en ai beaucoup voulu, de l'orgueil mal placé, de la colère. Bon, maintenant j'ai 40 piges, c'est un peu passé, puis je trouve qu'il y a des trucs plus graves dans la vie. Mais voilà, c'est des personnes, voilà, voilà. Mon beau-frère Anthony, c'est pareil. Bon, lui, on a mis des. Enfin, mon mari a mis des distances, ma fille a mis des distances. Automatiquement, moi, j'ai mis des distances. Mais bon, ça reste des personnes qui sont dans mon cœur, que je connais depuis que j'ai rencontré mon mari. Je vous rappelle que ça va faire maintenant, le 6 mai, ça fera, on est en 2026, ça fera 25 ans que je suis avec mon mari, un quart de siècle. Putain, oh, un quart de siècle, je suis avec Mickaël. Oh mon Dieu. Ouais. Et que malgré les difficultés, je reste à côté de lui, je le lâche pas, il ne me lâche pas non plus. Donc voilà, bref. Mais ça me fait plaisir d'avoir quand même des gens de la famille de mon mari qui me soutiennent. Il y a aussi Mémé, la Mémé de mon grand-père, je veux dire, le Mémé de mon chéri qui est là et tout. Mais bon, c'est vrai que voilà, ça me donne vraiment pas envie, voilà, quand je vois des comportements comme ça, d'aller vers l'humain. Vraiment pas. Donc bah du coup, je me suis rabattue un peu sur mes animaux. Et c'est vrai que quand Kiki est partie, enfin, elle est pas partie, elle est morte. Parce que si je dis qu'elle est partie, les gens vont me dire, eh, mais t'as quand même... Non mais franchement, les gens, ils sont cons. Faut mettre une annonce, hein, des affiches dans les pharmacies et tout. Non mais... Ah, bref, voilà. C'est pareil. Donc en dépression sévère, là, j'ai été diagnostiquée donc, par ma psychologue. Bon, mon médecin avait essayé de me le faire comprendre, mais je n'avais pas compris comme ça. J'oscille entre des moments de tristesse, mais vraiment, mais infimes, par des moments où je suis énervée, en colère, par des moments où j'ai des tremblements, par des moments où je vais plus parler pendant 3 4 heures, des insomnies bien évidemment, j'arrive pas à dormir la nuit malgré les médicaments, j'ai mal au bide, j'ai mal à la poitrine, enfin bref, j'ai envie de rien. Mais alors, demande à Audrey, je suis assis ici, le cul vissé sur ma chaise depuis tout à l'heure, juste à regarder des photos de mes chats depuis tout à l'heure. Enfin, Audrey aurait pu me juger, me dire écoute, on fait peut-être un truc. Non, elle est restée là, on a regardé mes chats, on a vu Kiki, on a vu Shiva, c'est vrai, hein. Genre, on a fait que ça, hein. Donc, c'est vrai que j'arrive pas à appréhender ma vie et la question de la maison de repos, je ne sais pas, parce que ben, je dois aussi gérer Michael. En- J'ai tellement de choses à gérer en fait, et là le coup de Kiki ça m'a cassé. Donc je vous dirai demain, alors je sais que le vlog il va faire énormément de temps, mais bon écoutez, si vous m'appréciez un minimum, ben vous le regarderez peut-être en 2 fois, ou peut-être pour vous endormir, ou quand vous faites votre ménage, c'est le meilleur moyen. Moi je sais quand j'ai des longues vidéos à regarder, je les mets en faisant mon ménage, ou en faisant mes papiers, tu sais, j'écoute, voilà.
Donc voilà, j'espère avoir des nouvelles demain. Je pense déjà avoir des nouvelles de mon rendez-vous demain. Je pense que quand même demain il va pas t'annuler le rendez-vous, je pense pas. Hein. Enfin, Bah, je pense pas. je prie fort pour que ça soit pas grave, hein, ce qui lui est arrivé à la personne aujourd'hui. Mais Mm. voilà, si c'est pas aujourd'hui, ça sera samedi. Si c'est pas demain, ça sera samedi. Mais voilà, déjà demain, j'aurai des réponses à mes questions sur quelque chose que je pourrais vous parler. Peut-être pas demain, parce que ça fera un vlog énorme et que les semaines qui vont venir vont être de plus en plus sombres. Ma psychologue m'a prévenu. Là, c'est les prémices. C'est en fait, si je suis elle m'a expliqué que la dépression, c'était comme un petit plateau avec un trou. Et moi, je suis vraiment au bord du précipice. Et je vais y aller dans le précipice au fur et à mesure. Donc, du coup, je ne sais pas quel genre de contenu vous allez avoir pour le mois de février. Il va être sombre aussi, hein, le mois de février. Enfin, je pense, sauf s'il y a un miracle, sauf s'il y a des choses qui se passent. Voilà, je vous dirai. Voilà. Donc, voilà pour aujourd'hui ce que j'avais à vous dire. Voilà. Enfin, On est vendredi 6 février. Je vous avais dit que je vous reprendrai aujourd'hui. Je suis toujours avec Audrey. Bon, vous la voyez pas, mais elle est là. Elle est juste à côté de moi. Je suis toujours là. Enfin, en caméra. J'ai eu mon fameux rendez-vous. Je vous enlève ça parce qu'il y en a qui m'ont dit qu'il y avait des reflets des lunettes dedans. Au montage, j'y vois pas parce qu'en fait, moi, enfin, comment dire, je ne regarde jamais mes vidéos déjà d'une. Et bref. Bon, je vais laisser comme ça, je vois mieux comme ça. J'ai eu mon rendez-vous de 14 heures et j'ai eu beaucoup de réponses à mes questions sur le pourquoi, du comment, de plein de choses. Donc je suis soulagée d'un côté, mais un peu perturbée de l'autre. J'ai bien confirmation, et ça c'est mes convictions à moi et mes croyances de toute façon à moi et plein de choses à moi qui font qu'il y a bien deux âmes de chat qui vont arriver, dont l'âme de Kiki. Donc j'attends, je vais attendre. J'ai su des choses qui me sont un peu personnelles. Bon, Audrey sait parce que c'est ma meilleure amie, mais je ne le dirai pas en vidéo parce que d'une, ça peut blesser certaines personnes, ça peut choquer des âmes sensibles et j'ai pas trop envie. Et puis il y a des choses que je souhaite quand même garder un petit peu pour moi. Voilà, je vais le garder pour moi. J'attendais pas grand chose du rendez-vous, j'étais assez anxieuse lors du rendez-vous, mais j'en ressors quand même bien. Donc hier j'ai pas pleuré, aujourd'hui j'ai pas encore pleuré, même si, enfin un petit peu tout à l'heure, si j'avouais un tout petit peu, mais ce qui s'appelle vraiment un tout petit peu, parce que j'ai appris un truc et tout. Enfin, non, j'ai pas appris quelque chose en soi, enfin si, mais bref, ça va dans la continuité du décès de Kiki. Mais j'ai quand même bon espoir pour les jours à venir. Alors, euh, je vais devoir purifier ma maison aussi parce que la personne avec qui j'avais rendez-vous est une personne que j'ai rencontrée quand mon papa était décédé d'ailleurs. J'avais des inquiétudes par rapport à quelque chose. Donc, il faut savoir que cette dame, elle est comme ma tante. Moi, j'ai des dons. Pour ceux et celles qui le savent, vous le savez. C'est pour ceux qui ne savent pas, vous le savez maintenant. Et régulièrement, quand j'ai des doutes ou quand j'ai des pertes de confiance en moi, je consulte quelqu'un qui est comme ma tante, quoi, qui a des dons, des flashs, machin comme ça et tout. Et tous mes ressentis étaient vrais. La personne m'a décrit des personnes comme ça. Je lui parle pas à cette personne. Hein. De toute façon, Audrey était témoin. Elle était là tout le long. Je vais pas raconter ma vie, etc. C'est pas vraiment ma vie, mais voilà. Elle a dit des choses, waouh, incroyables. Comme moi, je peux vous sortir quand vous. C'est celles qui me connaissent, vous savez. Donc, je dois faire des choses. Je dois purifier vraiment ma maison. C'est vraiment important que je purifie ma maison. Hier, vous le savez pas, mais enfin vous le savez pas parce que je vous ai pas vlogué la soirée cinéma avec Audrey. Donc Mickaël est revenu, il était parti dans le Loiret chercher un véhicule parce que bon, on a vendu le C5, il ne correspondait pas parce que nous on recherche vraiment un monospace quoi. Et Mickaël a acheté un Scénic 4 ou un Scénic je sais pas combien là. Bref, et sur le retour en fait, il m'a appelé, je sais plus vers quelle heure il était quelle heure Audrey quand il m'a appelé Mickaël? Je sais même plus, à 20h, je crois. Plus de 20h. J'ai 22 heures, je crois. Non. Il est arrivé vers les 22h30.
Bref, 9 heures, ouais. il était sur l'autoroute de Manicourt et il a vu Yassara. On t'a vu, hein? Elle est entre mes doigts. C'est le vlog. C'est le vlog. Mickaël a vu 2 chats et on avait l'impression que les chats connaissaient Mickaël. C'était un truc de fou. Bref, donc Mickaël m'a appelé, il me les a montrés, etc. Bref. Tout ce que je peux vous dire, Mickaël arrive, bon, tout le monde va passer sur le vlog en fait, hein. C'est que. Putain, je louche en plus. J'ai un problème depuis quelques temps, c'est que j'ai un œil qui louche. Je sais que mes chats vont revenir en fait. Voilà, je le sais. Donc, je suis un peu moins triste. Enfin, non, pas moins triste, parce que ce que j'ai appris quand même, ça m'a un peu attristé, mais je sais quand même qu'il y a quelque chose qui va faire que. Voilà. Donc, je vous dirai la semaine prochaine un petit peu qu'est-ce que je compte faire, comment je vois les choses. Pour ceux et celles qui s'intéressent, la semaine prochaine, le thème du vlog, du Wikivlog sera vraiment axé sur les âmes, sur la voyance, sur la médiumnité, sur les ressentis, sur les recherches d'un chat en animalerie et sur les recherches d'un autre chat plus sauvage. Donc voilà, si vous regardez ce vlog et que la semaine prochaine vous loupez, par exemple dimanche prochain, vous loupez le vlog et que ça vous intéresse pas, en soi ça sera pas bien grave parce que je pense pas que, sauf s'il se passe un truc dans ma vie, voilà. On ira au temple bouddhiste aussi acheter, ou peut-être que Mickaël et Sarah iront ce week-end pour aller acheter de la sauge blanche. Il faudrait que j'ai du benjoin aussi, mais bon, je verrai ça avec différentes personnes qu'il y a dans ma commune. Voilà, voilà. Donc là, Mickaël et Sarah, ils vont s'en aller faire les magasins. Moi, clairement, j'ai pas envie, je suis un peu vidée. Je suis un peu vidée parce qu'en plus, la personne avec qui j'ai des connexions comme ça, elle puise dans mes propres dons. Donc ça m'épuise. Clairement, déjà que je suis fatiguée. Disons que mon esprit est fatigué, mon corps, il commence à se remettre un peu parce que je ne bouge plus. Enfin, je pense. C'est ce que j'en ai conclu. Parce que hier, j'ai pris ma douche à 2h du matin. Je me suis endormie à 3h30. Je me suis réveillée à 6h30 pour mes médicaments. Je me suis rendormie à 7h. Oui, tu dis que c'est pas toi. Et je me suis réveillée à 10h30. Mais à part ça, je ne fais rien. Donc on sent que les effets de la dépression, j'avouerai. Mais comme Sarah me disait, enfin je passe du coq à l'âne, hein, mais comme Sarah me disait, j'ai peur de la dépression. Et Sarah m'a dit c'est une bonne nouvelle parce que tu en as peur, donc tu t'en rends compte. Donc elle sait que je vais tout faire pour pas... elle m'a dit hier qu'elle savait que j'allais tout faire pour pas rentrer dedans, justement. Déjà, je refuse de prendre des médicaments. Putain, j'ai un star là. Ah oui. Oui, j'ai un très gros bouton là. Faudrait que Sarah me donne un patch. Là, faut que je demande à Sarah un patch. Mais à mon avis, c'est trop tard, elle est partie. Merde, qu'est-ce que je veux dire? Oui, elle disait que du coup, ça me faisait chier. Parce que quand j'ai appris que j'étais en dépression par ma psy, ça m'a fait chier. Clairement, je me suis dit non, putain, encore crise d'angoisse, dépression, machin, j'ai pas envie, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas que j'ai pas envie, mais je suis triste, mais voilà, enfin. Et Sarah m'a dit que c'était une bonne nouvelle, parce que du coup, je me rendais compte de mon état, et que j'avais pas envie, et que pour elle, selon elle, ça faisait la différence. Donc voilà. C'est pareil, la personne que j'ai aujourd'hui m'a dit que Kiki me passait un petit message, que Kiki aimait quand je faisais des choses, en fait, qu'il fallait que je vaque à mes occupations comme avant. Donc, je sais pas si je vais faire ça, je sais pas. Là, je sais pas trop. Attendez, 30 secondes. Pour reprendre, parce que je sais même pas ce que je vous disais avant, mais Je veux pas dégueulasse. regardez, Sarah, elle a acheté un sac pour le nouvel an chinois. Il est trop beau, le Hello Kitty. Si tu le trouves, tu peux en prendre un. C'était à BM à Land. Oh putain. Donc, Moi, je rate toujours les beaux sacs. Mais. Enfin, c'est tu lui bien vends les que quand tu Kitty. vois un sac Hello Kitty. Oui, Enfin, oui, de toute façon, oui. tout ce qui est Hello Kitty en fait. Oui, c'est sûr. Ah, j'ai imprimé la facture. Vous Je partagez un peu de notre quotidien. Dedans, vous avez un petit Belle tote bag facture, hein. Sostrengraine. Ouais. Mais oui, mais c'est pour que tu la gardes dans ton dossier. Une belle facture, là. Mais bon, c'est le prix de la tranquillité. Bah oui. Tiens, montre le tote bag Sostrengraine aussi. Là, ça sera fait. Je suis sûr que ça, une fois que c'est fait, il ira jusqu'au prochain contrôle sans rien faire. Ce n'est pas un placement de produit, c'est un truc que Sarah, je sais pas où. À Sostrengraine. À Sostrengraine à À Chambéry. Chambéry. Je vous te mets le sur pause. dirai. Donc je ne sais plus ce que je vous disais, parce que voilà, Mickaël et Sarah, ils vont, je sais pas où, au magasin et tout. Et que, si, je crois que je vous disais qu'on m'avait dit, que Kiki m'avait dit de vaquer à mes occupations. Bon, là, je suis avec Audrey, je ne sais pas ce que je vais faire, parce qu'en soi, je vais pas m'habiller à cette heure. J'étais en pyjama, parce que hier, j'ai pris ma douche cette nuit, enfin, ce matin, à 2h du mat, je prenais ma douche.
Donc, si, je vais peut-être aller me mettre un petit jogo, un petit truc comme ça. Et puis après, je sais pas, qu'est-ce que tu veux faire, Audrey? Je Elle sais fait, pas. elle colorie? Je hallucine ou tu colories? Ah non. T'as repris le coloriage? Non. Eh ben, ça se trouve, j'ai peut-être. Parce que, alors, je vous explique. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, j'ai un peu honte. J'ai commencé un Bouddha il y a. Oh putain, ça fait des années. Non, des années, abuse pas, mais bien une année. En diamond painting, que je n'ai jamais fini et que il faut que je finisse. Clairement, il faut que je le finisse. Et peut-être que je vais en faire un bout là-bas et peut-être me mettre en live sur Colocroche. Je ne sais pas du tout. Mais je vais essayer. Mais je vais essayer d'essayer de m'occuper. Je dis pas que je vais le faire, parce que entre le dire les choses, le penser et tout, ah c'est joli. Ou alors peut-être que je vais finir tout simplement mon, comment dire, j'avais fait un coloriage de Cruella et il me manquait des feutres glitter, enfin pas des feutres mais des gels glitter de chez Action que Sarah m'a offert. Donc du coup, peut-être que je vais faire ça. Je sais pas. En fait, dans ma tête, j'aimerais faire tellement de choses, je vous jure, j'aimerais tellement faire de choses, mais j'arrive pas à me motiver. Donc, et puis il faut que je digère un peu les infos d'aujourd'hui qui étaient vraiment. Il y avait vraiment beaucoup d'informations. Donc je sais pas en fait ce que je vais faire. Voilà. Moi je vous dis, je vais arrêter le vlog aujourd'hui parce que déjà il va faire 1 heure et des bananes et clairement je sais que ça va vous saouler. Je vous retrouverai, je reprendrai le vlog lundi, mais vous inquiétez pas, si je passe des trucs ce week-end, je vous le dirai. Enfin, je vous le dirai à partir de lundi. Voilà, je vous souhaite j'espère que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à dimanche prochain pour le 2e vlog du mois. Voilà, bisous.